Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'avant-match de temps additionnel. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas Quentin qui va animer cette belle émission spéciale Juve et Inter, mais une voix aussi familière de temps additionnel. C'est donc moi, Pierre-Marie, aussi animateur sur la Dialita Française et toujours dans la même team de Sport Content. Et pour animer justement ces beaux débats sur ce beau match qui nous attend samedi, on a Elvin de Juve Info France FR. Salut Elvin. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Et on a aussi un supporter interiste à côté, on a Albrovic ou Albanovic, je sais plus c'est quoi sur Twitter, mais en tout cas on a Alban pour nous faire le côté interiste. Eh ben merci déjà pour une nouvelle fois pour l'invitation. Avec grand plaisir qu'on va pouvoir parler ensemble de ce derby d'Italie de samedi. Et après, ouais, je reprécise, c'est Albrozovic. Albrozovic, voilà, je savais plus. Merci. Merci. Bon, ce qui est bien, c'est que là, moi, aujourd'hui, qui vais vous animer, on va animer même tous les trois cette émission. Donc, on a un interiste, un Juventino, et moi-même, donc la Dial, qui est très intéressé du coup par cette rencontre qui va être capitale aussi pour moi. Mais c'est pas le sujet de la Lazio aujourd'hui, ça va être vraiment voilà le derby d'Italie tant attendu. Alors l'Inter déjà champion, l'Inter donc récemment champion depuis 2 semaines, qui a fait donc destituer le long règne de 9 ans de la Juve, qui n'est pas rien, mais c'est pas pour autant que ce match n'a pas de saveur ou ce match n'est pas important. Pour vous déjà, avant d'avoir vos ressentis, est-ce que quand même, je vais donner d'abord la parole à Alban, est-ce que malgré que ce match, voilà, bon, pour vous, c'est loin d'être du beurre, mais est-ce qu'il a quand même la même saveur, la même excitation, même si vous êtes déjà champion? Oui, parce que ça reste donc comme tu l'as dit, le derby d'Italie, c'est un match que sur les dernières saisons, et puis même je pense que j'ai pas la stat, mais ça doit faire depuis très longtemps qu'on n'a pas pu aligner 2 victoires sur une même saison en championnat face à la Juve. Donc c'est un match qui a toujours cette saveur particulière de par la rivalité. Et puis après, même si nous on est déjà champion, on peut entre guillemets se permettre de comment dire, de fausser la course à la Ligue des Champions pour la Juve, ce qui serait franchement une saison sur le point de vue du championnat absolument incroyable pour nous, à savoir donc mettre fin au règne de la Juve. Et si en plus on peut les empêcher d'atteindre la Ligue des Champions, ce serait absolument parfait. Donc le match est malgré tout très important d'un point de vue de la rivalité, notamment pour ce samedi. Mais d'ailleurs, la stat, moi, je l'ai sous les yeux. La dernière fois où l'Inter a battu 2 fois dans la même saison la Juve, c'était lors de la dernière saison où l'Inter a gagné le Scudetto et a aussi fait le fameux triplette. C'est la saison 2010. Toi, Elvin, comment tu appréhendes ce match, sachant que voilà, il y a une saison très compliquée, aussi une Juve en fin de cycle et en reconstruction. Toi, comment tu l'appréhendes ce match? Bah déjà pour nous il y a beaucoup plus de stress, non. Je vais te dire la vérité, au sein du monde Juve, je pense qu'on prend ce match encore plus important que les 10 derniers derbys qu'on ait jamais joués. Comme tu l'as dit, Conte va venir au stadium pour envoyer la Juve en Europa League. Et ce match-là, c'est pour éviter que cette saison catastrophique devienne cataclysmique. Donc tout tenter, même si les chances d'aller en Ligue des Champions aujourd'hui sont faibles, il va falloir aller et y croire jusqu'au bout. Ça serait un échec de pas se qualifier en Ligue des Champions pour toi? C'est sûr, parce que quand tu regardes la dernière non-qualification de la Juve, ça remonte à presque, ça fait 10 ans, et c'était sous Del Neri. Bref, il y avait pas des stars à chaque poste. Là, t'as quand même une équipe qui, sur le papier, peut ne pas gagner le Scudetto, mais doit absolument aller en Champions. Et là, ça serait l'un des plus gros flops de l'histoire de la Juve, assurément. Ouais.
Bon, c'est sûr que la dernière fois, là, comme tu l'as précisé, où la Juve n'avait pas été qualifiée en Ligue des Champions, c'était une Juve totalement en reconstruction et pas la même reconstruction qu'actuellement. Hein. C'était la reconstruction post-Calciopoli, une équipe voilà qui se cherchait encore avant voilà votre fabuleux règne impressionnant durant toute la dernière décennie. C'est sûr, c'était pas la même équipe, mais à mes yeux, c'est vrai que même de voir une Juve pas championne, à la limite, ça, vous avez le droit, mais même une Juve quatrième, même si c'est synonyme de les champions, ça fait bizarre à voir, ça fait du bien aussi un peu de nouveauté, mais ça fait vraiment bizarre. Est-ce que, je vais encore rebondir un peu sur tes propos, comment tu expliquerais aussi l'échec de cette saison et justement un peu le fait que ce match vous n'êtes pas en position de favori depuis longtemps, la Juve n'a pas l'habitude. Est-ce que justement ça va pas un peu faire le même format et pareil, le même match malheureusement contre les voisins du Milan? Ouais, bah, comme tu l'as dit, cette année, il y a une vraie nouveauté pour les joueurs, pour tout le staff. On parle d'un groupe qui a jamais été habitué à ne pas lutter pour le Scudetto. On parle des joueurs qui ont toujours eu l'habitude de jouer la Champions. Bref, des joueurs qui ont toujours été dans une certaine zone de confort. Et cette année, ils ont été confrontés à de nouveaux défis. Au lieu de lutter pour le Scudetto, lutter pour quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, la Champions. Et on a vu que dès que tu sors de ta zone de confort, dès que tu es dans un cadre que tu connais moins bien, tu souffres. Et cette Juve-là, cette année, elle a été en nette difficulté. Et après, sur le plan sportif, c'est assez simple à résumer. Si tu gagnes pas face à Crotone, si tu perds face à Benevento, si tu prends pas de points face à la Fiorentina, etc., comment tu veux jouer déjà le Scudetto? Donc, l'échec de la Juve, il est assez simple. Elle n'a pas été présente dans les matchs où fallait qu'elle soit présente. Elle n'a pas eu la mentalité au moment où il fallait. Et après, t'en payes les pots cassés. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit, surtout par rapport en fait tu parlais de groupes qui n'étaient pas habitués à ne pas gagner. C'est vrai que cette position, sachant qu'en plus vous avez une équipe de stars, une équipe avec de fortes personnalités, c'est vrai que des joueurs comme Buffon, Chiellini, Bonucci, à part peut-être Bonucci pour sa petite pige au Milan un peu bizarre, où il n'a pas gagné de titre, mais des joueurs après tels que voilà Costa, Ronaldo, Dybala, c'est des joueurs qui ont été formatés et qui ont évolué dans cette mentalité vraiment de tout gagner. Et là, de se retrouver dans une position qui n'est pas la leur et où là il faut limite encore plus dépenser d'efforts et plus se surpasser que la moyenne, on dira que juste de faire le taf. Après, tu l'as bien dit, c'est énormément de points perdus bêtement contre des petites équipes sans dénigrer par exemple Benevento qui avait fait un match remarquable contre vous, mais c'est vrai que cette année sous Pirlo et même depuis l'an dernier, déjà l'an dernier il y avait eu un peu une petite alerte avec la Lazio juste avant le Covid qui vous avait un peu embêté, et cette année malheureusement ça a été l'année un peu de trop où des postes n'ont pas forcément été renouvelés. Du coup, j'avais une question à proposer pour Alban. Qu'est-ce qui a justement poussé l'Inter, autre que voilà le jeu de Conte qu'on connaît et qu'on a vu sur tout le long de la saison, mais qu'est-ce qui a tourné en faveur de l'Inter cette saison qui a fait que vous avez été champion et que vous avez pu gagner à l'aller contre la Juve par exemple, et que vous avez roulé sur le championnat? Je pense qu'il y a eu il y a eu plusieurs moments clés dans la saison. Le premier, pour moi, le premier moment clé qui est malgré tout un moment clé négatif, c'est l'élimination en Champions et le non-reversement en Europa League qui nous prive de Coupe d'Europe, parce que ça nous permet du coup de nous focaliser à 100% sur le championnat, ce qui a fait qu'on a pu pendant très 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 longtemps aligner l'équipe type. Ça, c'était important, je pense, au vu de l'effectif, je dis bien de l'équipe type qu'on peut présenter, le 11 titulaire, c'était assuré que on devait être dans la course jusqu'au bout pour le Scudetto. Mais voilà, il y a eu beaucoup de faux pas des concurrents.
Et après, les deux autres, pour moi, moments clés de la saison, bah, c'est cette victoire à l'aller déjà face à la Juve. Parce 2-0, que oui. Avec c'est un un but de match, certain Arturo Vidal d'ailleurs. c'est la seule chose de positif que que je peux tirer d'Arturo Vidal cette saison, mais bon, on prend quand même. Mais c'est surtout au-delà de ça, c'est un match qui a été maîtrisé de A à Z. On n'a pas été vraiment inquiété. On a senti, voilà, Oui, pas du tout même. on avait vraiment une domination, une main mise quoi sur le match. On n'a pas été inquiété, je le répète. Et puis ça faisait quelques années déjà qu'on n'avait pas réussi à battre la Juve à domicile, donc ça c'était déjà une bonne chose de fait. Ensuite, l'autre match clé pour moi c'est le derby retour contre le Milan AC. Pareil, match qu'on maîtrise fortement. Euh, des hommes forts qui répondent présents, on leur passe devant, enfin on conforte, on prend la main quoi sur le championnat, on prend cette première place. Surtout mentalement, ouais. Surtout mentalement, il y a eu des points gagnés même dans la tête, hein. Il y a un Exactement. gage de confiance, hein, avec surtout à partir de, comme tu l'as dit, votre déclic avec l'élimination prématurée du coup des coupes européennes, ça a fait que ça a pu vous focaliser 100% sur le championnat. Et il est vrai que après, voilà, votre derby de la Badonine a remporté. Mentalement, il s'est passé un truc dans votre groupe. Elvin, il me semble que tu voulais dire quelque chose peut-être. Non, mais après, je pense que la différence cette saison entre l'Inter et tous les autres clubs d'Italie, pas forcément que la Juve, elle est assez simple. Pourquoi l'Inter est premier et gagne le Scudetto? Parce que contrairement aux autres, l'Inter a de la continuité. Quand vous pensez que la Juve n'a jamais enchaîné 4 victoires de suite et que l'Inter en a fait facilement 8-9, la différence, ça se fait aussi là. L'Inter, c'est Quand 19 matchs sans défaite, hein, là, sur la Voilà, série. non mais là, pour vous dire, là on parle, puisqu'on parlait de la Juve, on parle d'un club qui a jamais enchaîné 4 victoires de suite cette saison en Serie A. Comment vous voulez gagner le Scudetto comme ça? Donc il y a des différences qui sont quand même énormes. Je veux dire, aujourd'hui il n'y a pas une différence de 40 points, mais il y a une différence surtout de continuité qui est quand même énorme. Et c'est la vraie réussite ensuite de Conte, parce que Conte est éliminé de la Champions, il a plus de Coupe d'Europe à jouer, il est dans sa zone de confort parfaite. Et aller enlever Conte de la première place alors qu'il a plus rien à jouer, c'est quasiment mission impossible. Ou du moins, faut être très très solide derrière. Je pense que l'Inter a très bien géré là-dessus sur ce point. Après, justement, le fait qu'on ait pu aligner, tu parles de régularité et de continuité dans des résultats positifs, elle est grandement due au fait que de très nombreux matchs, Conte a pu justement compter, comme j'ai dit, sur ses hommes forts. On n'a pas eu trop de blessures. Le Covid, on a eu quelques soucis, mais vraiment, c'est vrai qu'on a été chanceux. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne gestion ou si c'est qu'on a été chanceux sur ce point-là. Je peux pas m'exprimer. Je pense pour rebondir là, tu allais parler du staff ou quoi. Côté interiste aussi, il y a eu un très bon groupe et un très bon staff, surtout technique et médical, hein. Vous avez eu très peu de blessures cette saison. Au bout d'un moment, après, c'est pas anodin une équipe qui gagne le Scudetto, comme la Juve et qui avait roulé sur l'Italie en gagnant ces 9 Scudetti, avec des groupes où il y avait quelques blessés, mais bon, pas non plus à chaque fois, il y avait peut-être une ou deux grosses blessures par saison à certains postes, mais c'était régulier. Il n'y avait pas non plus une hécatombe de blessés. Ça aussi, c'est tout en œuvre pour parler voilà de quelqu'un qui va être champion. Par exemple, ce qui a manqué au début, on pensait, on vous rappelle que le Milan était champion d'automne, champion d'hiver quand même, et le Milan c'est ce qui a joué en sa défaveur, même si c'est pas le thème du jour, mais c'est bien le Covid. Bon. Ça après c'est peut-être aussi la faute à pas de chance, oui et non, parce qu'on sait pas comment les joueurs sont hors stade et hors entraînement. Peut-être que certains aussi à l'Inter ont fait plus attention que d'autres pour ne pas le choper justement. Et voilà, on peut penser au Milan ou même à la Rome qui ont eu énormément de blessés durant cette saison, même durant les 2 dernières années, et ça a été cataclysmique pour le Milan, quoi. Le Milan, je pense que beaucoup espéraient, et enfin, je parle là côté milaniste, ou même certains, je pense, bookmakers qui auraient pu les voir champions ou Titi l'Inter ou la Juve, hein, jusqu'au bout, mais
Mais moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'un bon staff technique, ça te fait aussi gagner énormément de points. Et c'est ce qui a fait gagner énormément de points à cet Inter-là cette année. Malgré que la Juve, il y a eu un peu plus de cas de blessés. On a pu voir certains matchs. Je peux penser par exemple à Dybala qui, comme chaque année, a ses nombreux pépins physiques. Il y a eu aussi pas mal de fois des joueurs blessés, style, je peux penser aussi à Alexandro ou même en début de saison Giorgio Chiellini. Mais après c'était quand même assez toi Edwin, tu vois, je vais pas dire non plus de conneries, vous avez pas eu beaucoup de blessés, ça a été surtout dû à un manque de régularité comme on l'a dit, hein. Si, niveau blessé, on n'a quand même pas été épargné. Je crois que des gros, on est avec Milan, juste derrière Milan, ceux qui ont eu le plus de Il y a blessés. les deux premiers, c'est le Milan et la Rome, ça oui, après je sais pas pour le reste, hein. Je vais Non, pas... je comptais pas la Roma. Oui, ouais, il y a la Roma, mais juste derrière, je voulais dire, parmi les 6 premiers, il y Oui, bien avait, sûr. c'était, non, on n'a pas été épargné par les blessures, mais au-delà de ça, c'est pas que seulement les blessures. Enfin, même au-delà de ça, la Juve, on va dire une équipe B qui peut largement, on va dire, essayer de faire quelque chose quand il y a pas les cadres. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est la continuité qu'il n'y a pas eu tout simplement à la Juve. Après, on peut parler des blessures, des matchs, tout ce que vous voulez. Mais quand t'as pas la continuité, point barre. T'es pas une équipe d'Ascudetto. Et la Juve l'a pas été cette saison. Et à l'instar voilà de l'Inter qui s'est mis en mode voilà XXL. Bon on a très bien résumé l'ensemble un peu de la saison et les facteurs qui ont fait que l'Inter a pu maîtriser, a pu renverser le titre de la Juve. Et vous, ce match, du coup, comment vous l'abordez, vu que bon la belle transition est faite par rapport aux blessures. Il me semble pas qu'il y ait de cadres blessés du coup côté Juve. Et côté Inter, j'ai vu que Kolarov et Vidal vont être indisponibles, mais je pense pas que ce soit des absents majeurs dans le 11, du moins un type de l'Inter. J'avais vu qu'un certain, je crois qu'il y a Pinamonti aussi qui est incertain, mais c'est pas non plus un facteur très dommageable. Vous attendez à une rencontre, on va passer en fin d'émission bien sûr au Paris Sportif, mais vous attendez à quel genre de rencontre? Une rencontre explosive ou une rencontre un peu plus fermée avec peut-être une Juve qui va avoir peur? Qu'est-ce que vous en pensez, Elvin? Non, je m'attends à une Juve qui déjà au moins l'envie d'aller tenter l'exploit, d'aller chercher au moins quelque chose pour la Ligue des Champions. On a vu cette année, le plus gros souci, c'est d'avoir vu des joueurs qui ont jamais cru. Donc au moins pour un derby, montrer de l'envie. Et sur le plan tactique, je m'attends à une Juve avec le ballon et je pense que l'Inter va évoluer sur les comptes. De toute façon, l'Inter, voilà, qui gagne ou qui perde, ça va pas changer leur saison, même si s'ils gagnent, ça sera forcément plus bénéfique. Je pense que l'Inter s'est bien évolué par contre, on l'a vu avec Lautaro et Lukaku, c'est des joueurs qui savent très bien jouer par contre, donc la Juve va devoir être méfiante là-dessus, mais je m'attends à ce que les Bianconeri et le ballon, et on verra comment Pirlo va utiliser tout ça. Après, je m'attends pas à des nouveautés au niveau de la formation. Je pense que Pirlo continuera avec son médiocre 4-4-2. Ouais, toujours les 4-4-2 avec du coup une pointe Ronaldo Morata ou Dybala, tu penses d'ailleurs? Je sais pas, Qui j'aurai va être préféré? plus de nouvelles demain. Ouais. Le dernier match, c'est Dybala qui l'a joué. Je sais que Morata va beaucoup mieux. Je sais pas. Je pense que la seule news que j'ai eue, c'est que Chesney retrouvera très certainement sa place de titulaire. Malgré que Buffon ait fait un super match, Chesney reste le numéro 1. Donc après, on verra qui sera demain. Demain, on sera plus éclairci sur le sujet. Mais je m'attends à voir Morata titulaire. Et toi, du coup, à Alban, comment tu penses que les interistes, bon, tu nous as rappelé que bien sûr Conte va essayer d'emmerder la Juve, hein, il n'y a pas d'autre mot de toute façon, d'emmerder la Juve jusqu'au bout pour leur priver d'une potentielle qualification en C1, mais tu penses voilà qu'ils vont évoluer en compte, qu'ils vont attendre les Juventines pour mieux les contrer, comme on a pu le voir d'ailleurs le match contre le Milan ou même les matchs contre la Lazio. Totalement, ça c'est un point fort que j'ai pas abordé sur l'aspect de la saison et la régularité, mais c'est vrai qu'à un certain moment, Conte a su voir que face à certains types d'équipes, certains adversaires, bah, notre force, c'était pas forcément d'essayer d'avoir la possession ou quoi. Une flèche sur le côté Hakimi
est littéralement un tueur sur chaque contre. On a Lukaku qui, voilà, avec son jeu de haut jeu, peut permettre de remonter facilement le bloc. On a, voilà, Lautaro pareil enfin, vraiment, on a de l'explosivité, quoi, au niveau de nos joueurs. Et Elvin l'a très bien dit. Moi, je m'attends au même type de match, à savoir une Juve. Et de toute façon, la Juve, ils n'ont pas le choix. Comme tu l'as dit, nous, évidemment qu'on va essayer de les faire chier et que un résultat positif, ce sera encore plus jouissif, comme j'ai dit tout à l'heure pour nous, parce que ça les mettrait vraiment dans l'embarras pour l'accès à la Ligue des Champions. Mais nous, si on gagne pas, si on fait match nul, ça nous va bien. Donc c'est à la Juve de prendre des initiatives, de prendre des risques. Nous, on va les attendre et on va essayer de les punir en compte, comme ce qu'on a très bien su faire face à bon nombre d'équipes et de grosses équipes cette saison. J'ai remarqué d'ailleurs au match dernier, pas plus tard que hier, la défense avait été un peu remaniée. Il y avait Bastogne et De Vrij qui étaient remplaçants là pour le dernier match contre la Rome, victorieuse. Vous avez gagné 3-1, il me semble. Est-ce que cette défense va bouger? Est-ce qu'on va retrouver des cadres à 3 avec Bastogne, et Skriniar et De Vrij? Conte va mettre l'équipe type. Je pense qu'un Eriksen va retrouver sa place de titulaire. Je pense vraiment qu'il va mettre l'équipe type. Après, ça donnera des idées claires sur les intentions de Conte, à savoir s'il veut vraiment faire chier la Juve jusqu'au bout ou si voilà, il prend le match euh, pas à la légère, mais voilà, s'il prend ce match de sorte à préparer la saison prochaine, à travailler, à continuer son turnover, mais vraiment face à une équipe qui joue sa saison sur ce match, je pense, parce que si la Juve ne gagne pas ce week-end, ça me paraît très 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 compromis pardon pour l'accès à la Champions. Donc je pense qu'il va mettre l'équipe type. On va retrouver Andanovic au but, les trois défenseurs, la classique, hein, Skriniar, De Vrij et Bastoni. Un milieu Barella, Brozovic, Eriksen, je pense qu'il va rentrer de nouveau dans le 11. Après, Ouais, toujours c'est une sûr, ouais, on incertitude. va plus voir Vecino. Malgré qu'à chaque fois que Vecino joue, il marque pas mal, hein, le cochon. Ouais, mais après, là, on le fait pas mal jouer parce que je pense on va essayer de le vendre sur la période estivale. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un peu plus mis en avant dernièrement. Mais là, c'est un gros match. Si Conte, et je pense qui veut suivre cette logique-là, va aller là-bas pour gagner et il va mettre la meilleure équipe possible, sachant que on a la chance, comme pas mal de fois cette saison, d'avoir le 11 type vraiment à disposition sans pépin. Il faut mettre les 11 titulaires, évidemment. Et justement, je fais bien de prendre toutes vos analyses parce que j'ai du coup sous les yeux, on va passer à la dernière partie, la partie rubrique Paris sportif, toujours avec notre partenaire BetClick, avec le code temps additionnel. Toi, Alban, tu nous as préparé donc même oui 3 cotes. Donc la première cote c'est ton safe double chance nul ou Inter côté à 1,64. Tu vois en buteur Lukaku à 2,34. Un fun et le fun donc c'est mi-temps mi-temps nul et fin de match Inter 5,90. Très beau match et en plus je pense que euh, un des trois peut largement passer. Après, bon, malheureusement pour Elvin, c'est sûr, il aimerait pas trop ce genre de résultat. Justement, Elvin nous C'est sûr. propose donc la Juve est gagnant en premier pari. La Juve gagnant sec, c'est 2,15. Ronaldo buteur 1,88. Après, ça dépend si, admettons, on veut tenter un petit safe avec Ronaldo premier buteur et passe de suite à 1,88 à 4, ce qui est d'autant plus joli, et la Juve qui gagne exactement de 2 buts, donc 2 buts d'écart ou peu importe 2-0, 4-2, c'est 5,55. Moi personnellement pour ce match, pour donner aussi mes cotes, je sais pas trop, c'est comme la Rome, c'est des matchs très très durs à pronostiquer parce qu'en soi les trois vont être réalisables. Je pense
Je suis d'avis avec. Sur Lazio Rome, t'as pas trop de soucis à faire. La Roma n'a jamais gagné face à un top 6, t'inquiète pas. Ouais, non, je sais bien, mais un derby, Ouais. là, il y a 2 derbys dans la même journée, et un derby, malheureusement, c'est quand même un match à part entière, hein, peu importe qui est devant ou qui est derrière, même s'il y a eu les stats en défaveur d'une équipe ou d'une autre, tout le long de la saison, c'est quand même le temps qui s'arrête pendant 90 minutes. Pour moi, les joueurs, que ce soit les Romanistes, les Ladial, les Juventini ou les Interistes, ils doivent se donner à 800% pour leur équipe. Perdre, c'est le foot, c'est le jeu, on a le droit, mais perdre avec au moins la manière. Certains ne sont pas trop fans de cette phrase, mais moi, je préfère perdre. Ben voilà, on a perdu 2-1, mais au moins on a perdu dignement, peut-être sur des faits d'arbitrage ou peut-être voilà juste sur des petits détails, mais pour moi un derby ça doit se jouer à 800%. Je vois mal quand même la Juve perdre ce match, mais je la vois perdre des points, donc je vois bien un nul pour cette rencontre à 3,68. À 3,68 avec moi un petit buteur que je vois bien, c'est Lautaro Martinez côté à 3,05 qui marquera son petit but. Voilà pour mes pronos. Bon, ça, je pense à mon pronostic arrange plus Alban que Elvin, mais voilà, ça va être une rencontre serrée dans tous les cas. Et le match, si je dis pas le match, voilà, samedi à 18h. C'est dommage d'ailleurs que avant de finir avec vous, c'est dommage d'ailleurs qu'un tel match soit avancé à 1h. Par exemple, moi, je travaille jusqu'à 19h le samedi, ça me fait chier de louper la première mi-temps quand même. Un petit mot d'ailleurs sur cet horaire un peu chiant d'ailleurs sur ce calendrier. C'est pas pire que des matchs le dimanche à 12h30. C'est sûr. On a déjà vu des derbys de la Madonnine à 12h30 et j'y ai assisté d'ailleurs, j'y étais. C'est vrai que ces horaires-là sont pas faciles pour tout le monde. Je pense que le fait que de jouer les matchs à huis clos aide grandement à la programmation parce qu'ils savent que de toute façon le stade ne sera pas rempli. Même pour un tel match, c'est malheureusement triste, mais ça sera encore le cas. Donc moi, ça ne m'empêchera pas de le voir personnellement, mais je peux comprendre effectivement que c'est des matchs voilà qui sont attendus, c'est des gros matchs, des classiques. Donc c'est toujours dommage de les rater ou de les programmer à des horaires pas trop disponibles pour tous les connaisseurs. Ça c'est sûr. En tout cas, les gars, merci d'avoir participé à ce très beau podcast, ce très beau débrief d'avant-match à mes côtés. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas à nos amis auditeurs, auditrices, de suivre notre ami Elvin sur Twitter, c'est YouVinfo.fr sur Twitter, ainsi que à... Je te laisse, Alban, je vais pas réussir à prononcer, je te laisse dire à nos amis auditeurs. Albrozovic, voilà, à chaque fois, je regarde tellement ton nom là en direct que ça me venait pas. Albrozovic, voilà, sur Twitter, si vous voulez plus d'informations ou juste, voilà, une petite TL d'actualité interiste en ces beaux jours pour l'Inter. Les gars, merci beaucoup. Pour temps additionnel, on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres avant-matchs et plein d'autres anecdotes. L'Euro arrive bientôt aussi, donc il y aura des spéciales aussi Euro et plein d'autres avant-matchs qui vous attendent. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve très très vite, du coup samedi pour cette belle rencontre. Et ciao ragazzi, forza calcio. Merci beaucoup les gars. Ciao ciao. Ciao, merci.